nous y voilà les amis, aujourd'hui extrêmement fatigué et bizarrement c'est aujourd'hui que j'ai envie de me mettre sur ce projet, donc on va le faire. On est parti pour potentiellement faire le plus beau couteau que j'ai jamais réalisé. On va tester ça. Alors je me suis mis en collab là-dessus avec mon ami François de mon atelier Guichard. Et le but c'est de faire une lame splendide avec un petit effet plume. Donc on va essayer de faire ça. Donc là j'ai mon acier Damas de chez monsieur François de l'atelier Guichard. Donc voilà. Le but c'est de rajouter un petit bout d'acier pour la longueur du manche pour garder le maximum de taille pour la lame. Donc on va devoir lui faire une petite agrafe, petite découpe ici, petite découpe là pour ressouder le manche dessus. Petite soudure et découpe, on fait la forme et après comme ça on partira d'une bonne base. Oui, on dirait un chim dans ce sens là. C'est clairement une beuteux, une sacrée beuteux. C'est à la taille de François, je crois. C'est 1 sur 1 et bien équipé le bras. Hop, là, tac. Donc voilà, on en est après quelques allers-retours. La lame n'est pas voilée, pas de souci là-dessus. Bien droite, on a fait une belle soudure. Là on va mettre un coup de révélation pour refaire ressortir le damas, ensuite poser le pochoir pour faire la découpe de la lame. Hop, on va mettre un petit coup de perclos. Donc là on voit bien le damas, on voit bien la soudure en forme de beuteux. De toute façon ça sera jusqu'au bout. Et l'avantage de faire ça, c'est qu'après, on fera un perçage ici, un perçage là. Pourquoi on va mettre la plaquette? Du coup, les bouts ne bougeront jamais. Mais bon, déjà là, comment c'est soudé, il n'y a pas de fissure. Bon les amis, il y a quelques bouts de la vidéo que j'ai pas filmé parce que là c'était le traitement thermique. Donc j'étais un peu stressé, j'ai fait les éprouvettes. Le grain est fin. La trempe est bonne parce que sinon ça aurait pas cassé. Donc les éprouvettes en fait c'est des petits bouts auxquels on fait subir le même traitement thermique que sur la lame et après on le teste. Ça nous permet de voir la qualité du grain et puis si la trempe a marché, elle est bien trempée. J'ai pas filmé du tout mais bon elle est trempée, elle est droite, elle est un petit peu voilée mais j'ai réussi à la redresser. Voilà, je souffle maintenant, c'est bon, c'est fait, il reste plus que le revenu. Et on va pouvoir la finir, enfin. C'était exigeant, là. Un peu transpiré, j'ai eu peur. Si celle-là, je la casse, ah, il est plus rentable le projet. Fini les émoutures, la lame est parfaite. J'ai mis un petit coup de révélation mais pour le moment je la cache. Là on va s'occuper du manche. Donc la lame est là, j'ai trouvé ce super manche, il est sublime, incroyable, ça va aller tellement bien avec le damas, avec ce damas plume. Un petit intercalaire en G10 pour épaissir un peu, puis lui apporter un look un peu plus noir, dark.
Euh, voilà, ça fait un rappel avec le manche, ça va être sublime. Je vais détourer toute la plaquette, mettre ça sur la lame, faire toutes les mises en forme, etc. Après, je finis les petites encoches et tout ça sur la lame. Et il restera plus qu'à coller la bête et l'aiguiser. Je suis content, le résultat est nickel. C'est amorcer le manche. Donc on a commencé à détourer, etc. Il ne restera plus qu'à le coller demain. Là j'ai encore un peu de travail sur le manche. Je vous laisse quelques plans. Et tout de suite après le résultat final. En attendant, place à la révélation. Deux pépites.
Les amis, n'oubliez pas de vous abonner car il y aura encore plein d'autres vidéos car j'ai pas fini d'aiguiser toutes les lames qu'il y avait sur Terre. Ciao!